comment vas-tu aujourd'hui? Et tu sais quoi? Avant de débuter le sujet du jour, j'aimerais que tu réfléchisses à cette première question. Comment vas-tu? Comment vas-tu réellement? On a l'habitude de répondre toujours ça va machinalement, ça va, mais à l'intérieur, c'est pas forcément vrai, mais pourtant, dans la société, on répond à cette question de comment vas-tu? On répond souvent et toujours ça va. Pourtant, est-ce que ça va vraiment? Et c'est pour ça que je te pose cette question. J'aimerais le savoir et j'aimerais que tu le saches réellement. Parce que savoir comment on va à l'intérieur de soi, c'est important. Parce que c'est une prise de conscience, c'est de le mettre au jour et c'est de l'accepter. Quand tu dis ça va comme ça, machinalement, tu te nies un petit peu. Parce que si ça va, c'est au top, tu vas bien. Mais si ça va pas et que tu réponds aux gens autour de toi, ça va, tu te nies et tu vas demander beaucoup plus d'efforts pour que ça aille réellement alors que ça va pas du tout. Donc, mets en pause la vidéo quelques instants et pose-toi cette question. Comment vas-tu? Alors, as-tu pu répondre à cette question? Comment vas-tu? As-tu pu répondre sincèrement? Comment vas-tu? Ne te mens pas à toi-même. Ça serait dommage parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand on se ment, ça va demander beaucoup plus d'énergie pour faire le contraire de ce qu'on est à l'intérieur. Et aujourd'hui, je voudrais d'ailleurs te parler de mon expérience d'hypersensible et comment, grâce au développement personnel, j'ai pu m'épanouir. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine et je suis coach en motivation, coach en changement de vie, coach pour les personnes hypersensibles. J'accompagne les personnes hypersensibles à apprivoiser leur sensibilité, à enfin oser dévoiler leur potentiel, ce potentiel qui est là à l'intérieur et qui ne demande qu'à s'exprimer. J'accompagne aussi les personnes hypersensibles à devenir libres et sensibles. Crée la vie qui te correspond. Je suis née dans les années 80 où l'hypersensibilité, c'était vraiment pas connu en France, ou du moins on n'en parlait pas du tout et on parlait pas de sensibilité, c'était même plutôt mal vu. Donc mes parents n'avaient pas cette connaissance de l'hypersensibilité et de l'enfant. Et j'ai grandi avec cette méconnaissance de ma sensibilité. On ne m'a pas appris à être hypersensible. On ne m'a pas appris à grandir avec ma sensibilité. Donc mon enfance, ça n'a pas été vraiment facile parce que je trouvais ma place, mais vraiment nulle part. Je cachais ma sensibilité ou j'ai essayé de cacher ma sensibilité. Je la comprenais pas et je ne me comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi je réagissais tant à mon environnement. Pourquoi je prenais chaque mot pour une vérité ou pourquoi chaque mot s'ancrait en moi et que chaque mot faisait diminuer un peu plus mon estime de moi. J'ai beaucoup déménagé pendant mon enfance du fait du métier de mon père. C'était plutôt bien et c'était plutôt pas bien non plus parce que le pas bien, je perdais des personnes que j'aimais à chaque déménagement, ce qui m'a appris un petit peu l'impermanence des choses et j'ai souvent créé par la suite des relations assez superficielles, amicales ou amoureuses parce que je savais qu'un jour je partirais. L'avantage, c'est que si je n'aimais pas un truc, je savais que je pourrais fuir un jour vu qu'on déménageait à peu près tous les 2 au début, puis 3 et 4 ans quand je suis arrivée dans les années collège, lycée. Alors quand je te parle bien sûr d'enfance qui n'a pas été facile, alors c'était au niveau sensibilité, au niveau émotionnel, au niveau de moi-même. Je n'ai jamais manqué de rien au niveau matériel, au niveau financier, pardon. Mais quand on est hypersensible, tu sais quoi, le matériel, le financier, ça fait pas tout. J'ai grandi comme ça, mon adolescence a été une vraie cata, je trouvais pas ma place, je ne me comprenais toujours pas et on ne me comprenait pas et en plus je ne comprenais pas le monde dans lequel je vivais. Donc ça a été vraiment difficile, j'avais l'impression d'être inférieure aux autres, que les autres ils étaient vraiment meilleurs que moi, que eux ils avaient le droit d'exister et que moi j'étais anormale, que j'étais pas comme eux, j'étais une extraterrestre. Donc j'avais pas forcément le droit d'exister. Et au fil du temps, vraiment, mon estime de moi diminuait de plus en plus. Et je suis devenue un petit peu invisible parce que c'est ce que je voulais. En fait, je ne voulais plus qu'on me voie. Vu que j'avais pas le droit d'exister, je voulais qu'on me laisse tranquille, qu'on ne me pointe plus du doigt parce que j'étais trop sensible, trop émotionnelle, que je disais trop mes émotions, que je pleurais trop.
Donc ça a été difficile, je me suis réfugiée un petit peu dans mon monde. Alors quand je dis mon monde, c'est que je me suis fabriqué mon monde mental où j'étais enfin heureuse, où j'étais enfin à ma place, où je pouvais être moi, où je pouvais être la personne que je voulais devenir. Donc c'était bien ce monde, mais c'était un monde mental, c'était pas un monde réel. J'étais d'ailleurs plus dans mon monde mental que dans ce monde réel, à part avec mon corps qui était là, mais mon esprit était ailleurs, je me sentais bien, mais dans ma vie réelle, je ne réalisais rien de ce que je voulais, je ne me réalisais pas et je n'étais que l'ombre de moi-même. C'est pas évident de dire ça maintenant parce que être l'ombre de soi-même, c'est pas très stimulant, ça me donne pas envie et ça n'a pas de sens en fait. Donc moi je me demandais beaucoup qu'est-ce que je faisais sur cette terre, pourquoi j'étais là. Et c'était vraiment difficile, donc je suis arrivée vraiment très en bas. Je n'allais vraiment pas bien, au niveau physiquement d'ailleurs aussi, je n'allais pas bien. Mentalement, eh bien, ça n'allait pas non plus, je voyais très noir. Je ne voyais pas vivre comme ça pendant de nombreuses années. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'allais devenir. Heureusement, eh bien, j'ai découvert le développement personnel et ça a changé ma vie. Alors, ça n'a pas changé ma vie du jour au lendemain. C'est un long processus. C'est un long processus surtout de découverte parce que c'est pas en lisant un livre ou en faisant une formation que tout change, mais ce sont des petits pas qu'on fait à chaque fois. Et chaque petit pas, eh bien moi, ça m'a relevé, ça m'a remis vers la lumière. Je suis passée du côté sombre ou du côté vraiment obscur au côté beaucoup plus lumineux. J'ai redécouvert en fait cette lumière qui a toujours été en moi parce que je pense que j'ai toujours su qu'il y avait autre chose. Et c'est pour ça d'ailleurs je pense que je suis toujours là ou parce que j'ai maintenu cette petite flamme de vie. Peut-être que si je n'avais pas eu cette flamme, je ne serais plus là aujourd'hui parce que sans sens dans la vie, c'est difficile d'avancer. Et j'avais cette flamme qui me disait « Christine, il y a autre chose pour toi. C'est pas parce que tu as cette sensibilité que tu peux pas. » Ça le disait à l'intérieur. Des fois, je voulais pas l'écouter. Mais ce développement personnel, eh bien, m'a fait découvrir ça et m'a convaincue qu'il y avait autre chose. Alors quand je te raconte un petit peu ça, j'ai un petit peu la gorge qui se serre parce que ça a été quand même quelque chose, une période de vie qui a été difficile, qui a duré quelques années. Je crois que jusqu'à mes 28 ans, j'étais dans le côté vraiment très obscur, très sombre, où j'ai commencé à découvrir à 28 ans le développement personnel et la lumière a commencé à se mettre en moi petit à petit. Et je crois que c'est quelques années plus tard où je me suis vraiment mis à fond dans le développement personnel. Je me suis beaucoup formée. J'ai lu beaucoup de livres où là, je me suis dit, c'est bon, il y a du sens à ma vie. Je peux donner du sens à ma vie. Alors, je te raconte pas tout ça pour te faire pleurer ou pour me faire plaindre de mon hypersensibilité, de mon enfance, de mon adolescence et de mes débuts de jeune adulte. Pas du tout, je te raconte ça pour te dire que l'hypersensibilité, ça peut être un réel calvaire si on ne la comprend pas et qu'on peut vraiment se malmener et s'auto-saboter et qu'il est vraiment important de la comprendre pour pouvoir la voir comme une force. Et pour moi, ça a été le développement personnel, mais je le répète encore, qui m'a permis de comprendre ma sensibilité, de l'accepter, de m'accepter et de vivre la vie que je souhaite. J'ai commencé, comme je t'ai dit tout à l'heure, à lire des livres sur le développement personnel et j'en ai lu, ça je peux t'en dire. Chaque livre me faisait du bien. Chaque livre me permettait de beaucoup plus me comprendre et plus le développement personnel s'est répandu en France, on a commencé aussi à parler de l'hypersensibilité et il y a eu des livres aussi là-dessus. Et j'ai commencé moi-même à me sentir normale avec mon hypersensibilité parce qu'il n'y avait pas que moi. À prendre conscience que j'avais le droit d'exister, que j'avais ce droit de vivre. Puis après, les livres, il y a eu YouTube qui s'est développé, donc il y avait plein de vidéos sur le développement personnel, sur la sensibilité. Et je me suis donc formée, comme je t'ai dit,
Et ça, je peux donc te dire que je peux remercier le développement personnel. Il m'a permis de gérer mes émotions, de les comprendre et de les évacuer. J'ai appris à gérer ma sensibilité, à la comprendre, à l'accepter et à la voir comme une véritable amie qui me veut du bien. Grâce au développement personnel, j'ai donc appris à me comprendre et à me connaître, à trouver mes forces, à trouver mes faiblesses, à trouver mes limites qui sont repoussées d'ailleurs au fur et à mesure que j'avance sur mon chemin. J'ai pu aussi identifier et changer mon schéma de pensée qui était vraiment très sombre, très négative. Ces pensées négatives, elles se bousculaient dans ma tête, elles me poussaient réellement vers le bas, alors que c'était basé que sur du rien. Donc avec les accords Toltec que j'ai découvert en livre, et ben m'ont beaucoup aidé. D'ailleurs, si tu veux lire ce livre, il est juste génial et je t'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps et je vais te remettre le lien dans la description si ça te dit de la regarder. Avec le développement personnel, j'ai pu aussi avoir enfin confiance en moi et m'estimer. Ça, c'était vraiment essentiel pour que je puisse aller plus loin. J'ai enfin trouvé ma place dans ce monde en tant que Christine avec cette sensibilité et avoir ce droit d'exister. J'insiste sur ce droit d'exister parce que pour moi, vraiment, je te dis, avant le développement personnel, je ne pensais pas avoir le droit d'exister. Donc, on a tous le droit d'exister. On a tous notre place sur cette terre. Le développement personnel m'a permis aussi de trouver du sens à ma vie et à en donner. J'ai pu aussi, grâce au développement personnel, beaucoup mieux communiquer avec les autres, ne plus rester à l'écart. J'ai enfin pu établir des relations beaucoup plus saines et positives. Je peux te dire réellement que le développement personnel, eh bien, ça a sauvé ma vie. J'avais, comme je t'ai dit tout à l'heure, cette flamme en moi, mais elle était tellement petite et elle était peut-être même prête à s'éteindre. Et seule, en fait, j'y arrivais pas, car c'est pas inné de connaître tout ça sur sa sensibilité et on nous l'apprend pas à l'école. Donc, le développement personnel, eh bien, ça a été mon aide. Elle m'a permis de m'épanouir, d'être la femme que je suis aujourd'hui et qui va continuer à évoluer d'ailleurs. Alors, je sais pas si tu as compris tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Je me suis peut-être un petit peu éparpillée. C'est qu'il y a beaucoup d'émotions quand je le raconte. Cette période d'ombre, d'ailleurs, d'abord, je ne la regrette pas parce que c'est cette personne que je suis actuellement qui a vécu ça. Et ça m'a fait une force aussi d'avoir vécu ça. Et je suis là aussi pour ça, grâce à cette période d'ombre, parce que je veux que toute personne qui vit cette période d'ombre puisse s'en sortir. Et c'est possible. J'en suis la preuve. Donc, c'est possible. Alors, je t'ai pas parlé de développement professionnel dans cette vidéo, qui est aussi très important. Ça va de pair d'ailleurs avec le développement personnel. Par contre, je pense qu'il faut d'abord faire du développement personnel pour faire après du développement professionnel. Il faut se connaître avant de pouvoir vraiment s'orienter dans le développement professionnel. Je ne pense pas qu'on puisse s'épanouir professionnellement si on ne s'aime pas, si on ne s'estime pas. Donc, si tu veux t'engager dans du développement professionnel sans n'avoir jamais fait de développement personnel, je ne pense pas que ça soit la meilleure solution. D'ailleurs, dans mes programmes d'accompagnement, je fais toujours d'abord du développement personnel et après du développement professionnel. Je te mets d'ailleurs le lien dans la description des 3 formules de coaching que je te propose. Tu as la première formule, la formule la plus simple, c'est éveil. C'est une séance de coaching avec moi qui dure en gros 1h30. Et ça va être des prises de conscience sur ce que tu vis actuellement. La deuxième formule, c'est évolution, qui est un programme d'accompagnement qui est quotidien et sur 31 jours, où tu évolues par toi-même, pour te découvrir, pour découvrir ton potentiel, repérer le sens que tu veux donner d'ailleurs à ta vie. Troisième formule, eh bien, c'est transformation. C'est un combiné d'éveil et d'évolution, un programme donc quotidien de 31 jours et 3 coachings éveil avec moi en visio. Ça te permet de t'éveiller, d'évoluer et de te transformer. Je t'offre un appel de mise en contact de 30 minutes pour en savoir plus sur ces 3 formules, savoir si ça te convient, si moi en tant que tel, en tant que coach, je te conviens aussi, parce que bien sûr, on n'accroche pas forcément avec tout le monde, mais sache que moi je suis authentique, je suis sincère, je ne te dirai pas forcément ce que tu veux entendre, je dirai ce qui est mieux pour toi et je te pousserai
pour aller le plus loin possible et que tu accèdes à ce que tu veux dans ta vie. Alors peux-tu me dire en commentaire si toi aussi, le développement personnel t'a aidé pour t'épanouir? Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu veux plus de contenu. J'espère que cette vidéo sur une petite partie de mon histoire et ce que le développement personnel a pu changer à ma vie t'a convaincu sur les bénéfices du développement personnel et que tu vas vouloir te lancer dans cette magnifique histoire qu'est ta vie. Dévoile ton potentiel de sensible, sois libre et sensible. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain sujet. Bisous!